Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de FT. Aujourd'hui, nous allons traiter la peur de ne pas être à la hauteur. Évidemment, beaucoup d'entre nous avons connu ou connaissons encore cette peur, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver. Et aujourd'hui, je vais vous faire plusieurs tapotements pour pouvoir libérer justement cette énergie qui est invalidante et qui nous réduit pas mal dans nos objectifs et dans nos actions. Souvent, on se dépasse, souvent, on se surmène, souvent, on arrive aussi au burn-out. Mais bon, évidemment, on va essayer d'éviter tout ça. Alors aujourd'hui, si nous partions avec la peur de ne pas être à la hauteur, je vous encourage à faire comme moi. Mais auparavant, vous vous souvenez, on va regarder entre 0 et 10 à combien c'est fort en vous. Alors, comme la dernière fois, mettez les mains sur le ventre, fermez les yeux et respirez tranquillement là sous vos mains, dans le centre de vie, pour voir ce qui va surgir comme réponse à la question. Dis-moi mon petit corps, par rapport à cette peur de ne pas être à la hauteur, chez moi, c'est fort à combien? Entre 0 et 10, maintenant vous connaissez, il y a un chiffre qui a dû arriver. C'est notre référence de départ. Notez-le bien quelque part. Et maintenant, on démarre. Même si, et vous vous rappelez, vous répétez derrière moi, même si peur de ne pas être à la hauteur, même si peur de ne pas être à la hauteur, j'accueille cette mémoire qui traîne en moi, j'accueille cette mémoire qui traîne en moi, et je la libère bien volontiers maintenant. Et je la libère bien volontiers maintenant. Rappelez-vous, un petit coup de pied droit. Même si jusqu'à présent, j'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de ne pas y arriver. Et ça m'handicape quand même. Et même si j'ai peur d'échouer, dans les choses que j'ai envie d'entreprendre, je prends en considération cette croyance, et je la libère aujourd'hui. Non seulement pour moi, mais pour le bien de toute ma lignée. Et après, vous vous rappelez, on vient au-dessus de la tête. Peur d'échouer, peur de ne pas y arriver, peur de me dépasser pour rien, peur d'échouer vraiment dans tout ce que j'entreprends, et peur de créer du jugement, Si les gens me jugent par rapport à mon échec, je peux même parfois avoir des sanctions. Et ça ne me plaît pas du tout. J'ai beau travailler beaucoup, me dépasser, j'ai pas toujours les résultats escomptés. Parfois, je me sens même incapable. Ou parfois même, on a pu me le dire. J'ai vraiment peur d'échouer. Et j'ai peur de déplaire. Et si je déplais, je peux être rejeté. Je peux être mis au placard. Il y a tellement de choses qui peuvent se produire si j'échouais. Ok, j'accueille cette énergie qui m'handicape. Et je la libère maintenant. Un petit coup du pied droit. Soufflez. Pas sur le chat ni sur la voisine. Et vous buvez. Et vous scannez. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le corps. Sentez. Fermez les yeux si ça vous aide. Regardez s'il y a des picotements, du froid, du chaud, des douleurs, des tensions, n'importe quoi, une énergie qui a besoin d'être débloquée. Et mettez des mots simples, rappelez-vous. On va mettre où ça fait mal et quel genre de douleur ça fait. Pas de mots scientifiques ni médicaux, le corps ne sait pas ce que c'est. Au lieu de dire une tendinite, rappelez-vous, vous direz par exemple douleur au coude gauche ou comme un étau sur le genou droit. Supposons que vous ayez quelque chose. Je vais prendre un exemple, comme ça vous pourrez nettoyer ce symptôme qui s'est montré. Alors on va dire par exemple tension dans la nuque à droite. Tiens, c'est bizarre, il y a une tension dans la nuque à droite. Je ne sais pas du tout ce que ça signifie. Mais quoi que ce soit, j'accueille. Merci, petite tension dans la nuque à droite de te montrer. Ça me permet de te libérer et de me libérer.
Même si, si je ne sais pas ce que tu veux dire, même si je ne sais pas ce que tu veux dire, je t'accueille et je te libère. Je t'accueille et je te libère. Respirez. Le plus fort possible, hein, et un peu d'eau. Et vous rescannez le corps. Est-ce que ce symptôme a disparu? Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il y a autre chose qui s'est montré? Quoi que ce soit, vous le prenez. Je vous propose de mettre la vidéo sur pause. Refaites une petite ronde avec ce que vous avez ressenti. Et quand c'est OK, revenez me voir. Supposons que tout va bien. Maintenant, on va continuer pour voir où est-ce qu'on en est avec 0 et ou 10. Donc, on referme les yeux. Les mains sur le ventre. Et vous respirez tranquillement, sans rien chercher, parce que c'est pas dans le mental que ça se passe. La réponse va venir du corps. Dis-moi mon corps, par rapport à cette peur de ne pas être à la hauteur, il en reste combien chez moi entre 0 et 10? Le premier chiffre qui est venu est le bon. Supposons que vous ne soyez pas encore à 0 ou à 1, ce qui est un peu normal. On va repartir avec la deuxième ronde. Même s'il reste en moi de la peur de ne pas être à la hauteur, en moi la peur de ne pas être à la hauteur, c'est ok, je l'accueille, c'est ok, je l'accueille, et je vais me libérer de tous ces complexes d'infériorité que je peux avoir. Et je vais me libérer de tous ces complexes d'infériorité que je peux avoir. Même s'il y a encore des miettes en moi, de soumission par rapport aux attentes des autres, j'accueille, et je libère aussi ça bien volontiers. Même si j'ai peur de décevoir et de déplaire, ça fait partie du jeu, et j'envoie tout ça au recyclage, dans la lumière. Soyez créatifs. Hein. Reste de peur de déplaire, reste de peur d'échouer, reste de peur de ne pas être à la hauteur, Et je suis même perfectionniste un peu sur les bords, J'ai tellement envie de réussir, Quoique, c'est peut-être pas si vrai que ça. En fait, je me dis que si j'échoue, ça m'empêche de réussir. Quoique c'est vrai, si je réussis, je risque d'échouer ou d'être ruiné après. Et ça serait insupportable de réussir et d'échouer après. En fait, peut-être que ma peur d'échouer est vraiment liée à la peur de réussir. Et est-ce que j'ai vraiment le droit de réussir? Mes parents ont raté tout ce qu'ils ont entrepris. Ou certains ont connu la ruine ou la faillite. Ou d'autres déboires du même genre. Est-ce que moi, par loyauté familiale, j'ai le droit de réussir? Parce qu'eux n'ont pas pu. Il va falloir que je coupe cette croyance, que je n'ai pas le droit de faire mieux qu'eux. Surtout qu'ils attendent que je réussisse. Ça éviterait de prolonger la honte et l'humiliation plus longtemps. J'accueille ces émotions qui peuvent être en moi. Et pour le bien de tous, je les libère aussi. Bye bye vieilles énergies. Et bon voyage dans la lumière. Respirez. Et vous buvez. Et à nouveau, vous scannez le corps. Vous regardez si ça commence à être plus fluide. S'il n'y a plus grand-chose qui coince. S'il y a quelque chose, c'est OK. Vous mettez un mot dessus, vous mettez sur pause et vous faites une petite ronde avec ce scan. Et vous revenez après. Et nous, on continue. Donc, supposons qu'on ne soit pas encore arrivé à 0 ou à 1, on va refaire exactement ce qu'on vient de faire à l'instant en disant, même s'il reste 2, ma problématique, et on va faire ça jusqu'à ce qu'on soit à 0 ou à 1. Évidemment, moi, pour la démonstration, je ne vais pas avoir le temps de faire ça avec vous si vous êtes encore à 6 ou 7 en ce moment, mais vous savez que vous mettez sur pause et que vous refaites la même chose, ou vous remettez un petit peu en arrière et vous refaites ce qu'on vient de faire, avec vos propres mots, ou dans la deuxième vidéo, comme je vous conseillais, en apéritif, on va dire, de l'EFT. Donc là, on va mettre une formule positive en supposant que vous êtes déjà arrivé à 0.
Rappelez-vous, on met toujours des mots porteurs. On ne met pas du tout de mots peur, stress, angoisse et surtout, on ne met pas de négation. Donc, qu'est-ce qui pourrait être sympathique à mettre à la place d'une peur d'y arriver, de peur d'échouer, etc. Réfléchissez ce qui peut venir en vous. Moi, je vais vous faire quelques suggestions pour que vous voyez comment on va faire pour mettre en place ce nouveau programme dans notre ordinateur. Alors, par exemple, ça pourrait être « Je m'autorise maintenant à vivre pleinement toutes mes expériences ». Ça pourrait être aussi « Je choisis maintenant d'apprendre à me détendre et de faire de nouvelles choses tous les jours ». Ça pourrait être aussi « Je m'autorise à réussir et à rayonner qui je suis ». Ça peut être ce qui vous plaît, mais toujours des mots positifs. Je vous propose qu'on mette cette dernière proposition en place. Je choisis à présent de rayonner vraiment qui je suis et de réussir facilement. Ouais, ça c'est pas mal. Je choisis vraiment de rayonner qui je suis et de réussir facilement. Oh, c'est trop bien ça, hein, c'est trop bien ça. Vous entendez bien toutes les cellules. Vous entendez bien toutes les cellules. On va mettre un truc en place. On va mettre un truc en place beaucoup plus sympathique. Beaucoup plus sympathique. Je choisis maintenant, oyez, oyez, je choisis maintenant, oyez, 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 de rayonner qui je suis, et de réussir facilement. De réussir facilement. Ouais, ça c'est bien sympa parce qu'en plus toute la famille va en profiter. Ouais, ça c'est bien sympa parce que toute la famille va en profiter. Et j'achète maintenant. Et j'achète maintenant. Et vous l'inscrivez dans la matière. À nouveau, vous buvez. Pardon, vous soufflez. Et vous buvez. Je suis dyslexique, alors vous savez, j'inverse les choses. Et cette petite formule, vous l'écrivez sur un papier, celle que vous aurez choisie. Et pendant 21 jours, vous vous souvenez maintenant 3 fois le soir en vous couchant, 3 fois le matin en vous levant, en tapotant sur karaté. Et toute la famille va profiter de ces changements. À très bientôt pour une nouvelle session de EFT.